שים לפניהם. אמר רבא, בשעה שמכניסים את האדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת איתים לתורה, הבנת דבר מתור דבר. Il ramène que trois questions on pose à l'homme. Haïm nasata venatata be'emuna. Est-ce que ton commerce était be'emuna, comme il a été d'une manière honnête et fidèle vis-à-vis des hommes? Ça c'est la première question. Deuxième question, kavata itim la Torah. Est-ce que tu as été fixé des moments où tu la Torah? Troisième question, evanta davar mitor davar. Est-ce que tu as su déduire une chose d'une autre chose? Est-ce que tu as su tirer une leçon d'une donnée? À partir d'une donnée, savoir raisonner et tirer une leçon de ça. Alors là, Vadaï, que quand on regarde ça, on peut comprendre les deux premières choses. Les deux premières choses, Vadaï, que là-bas, c'est un lien là-bas de, c'est Bekamut, c'est l'obéichout. C'est dans la quantité, c'est pas dans la qualité. Ce que je veux dire dans la quantité, c'est-à-dire qu'un bonhomme, tu veux dire, est-ce que tu as fait dans le commerce Beimouna ou Beimouna? Bon, c'est à la portée de tout le monde, Kaverol. C'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire son commerce honnêtement, sans magouille, sans rien, droit, de ne pas rouler les gens, de ne pas tromper. Il faut avoir la Emouna que Hachem donne la parnassa sans avoir besoin que ce soit Beissou. Be'eter velo Beissou. De la même façon aussi, Kavata et Tibla Torah, pareil, c'est à la portée de tout le monde. Chacun, il peut se libérer de son temps et fixer un moment à l'étude de la Torah. Ça ne relève pas de la capacité de l'homme. Ça ne relève pas de dire que les gens capables peuvent faire ça et c'est pas donné à tout le monde. Non, ça c'est donné à tout le monde. De faire son commerce honnêtement, d'avoir un travail yachar, d'avoir une parnassa be'eter velo bissou, ça c'est donné à chacun. Pareil, de la même façon aussi, c'est donné à chacun de pouvoir être kovéativ la Torah. C'est-à-dire de kovéativ la Torah, d'avoir un moment précis, à quel moment l'étude la Torah. Par contre, evanta davar nitor davar, ça a priori, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas chacun qui est capable de chokhma ou de sagesse de pouvoir apprendre une chose d'une autre chose. Il y a des gens qui vont te dire, moi je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas déduire une chose d'une autre, qu'à partir du moment où j'ai une donnée, moi je vais savoir de cette donnée-là tirer un enseignement, tirer une chokhma. Ça, je ne suis pas forcément capable. Par exemple, on donne un exemple de ça. L'exemple de Baokaba donne un exemple, par exemple, comment à partir de la Torah, d'une donnée de la Torah, je peux tirer un enseignement. Par exemple, c'est marqué dans la paracha qu'on a terminé, juste avant il est Mishpatim, la page de l'Itro, c'est marqué là-bas, Velo ta'ale al-mizbechi. Le ta'ale, c'est ne monte pas des psiot gassot al-mizbechi. Ne monte pas des psiot gassot. C'est ne fait pas des grands enjambées. Le Kohen devait faire attention lorsqu'il montait dans la rampe du Mizbeah, il devait faire attention d'avancer à pas de fourmi. C'est-à-dire Goudal Betsad Akev. Goudal Betsad Akev, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça. Il avançait tout doucement comme ça. Il ne fait pas une enjambée comme ça. Une enjambée où les deux pieds sont écartés. Il fallait bien qu'ils soient collés un contre l'autre et de faire attention au moment où c'est Misa Doraïta, de faire de cette manière et pas faire d'une autre manière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ilmot d'avar, mitor d'avar? Maintenant, j'ai ça. J'ai cet enseignement. Quel d'avar je dois savoir tirer de ça? Selon Dieu, on va demander à l'homme. On va te demander, par exemple, on va prendre l'homme après 120 ans, on va lui dire, montre-nous, qu'est-ce que tu apprends de là? Lui, il n'a pas reçu encore les paroles de Chazal. On lui demande à lui de réfléchir. On dit, réfléchis, et dis-nous, qu'est-ce que tu apprends de ça? Et le bonhomme doit être capable de nous répondre. On apprend de ça, que quoi? Qu'on demande au Kohen d'être matoun. D'être matoun, c'est-à-dire d'être, comment puis-je dire matoun en français? C'est-à-dire d'être posé, posé dans sa démarche. D'avoir une démarche posée. Pas une démarche, pressée, excitée, vite, il va arriver. Non, sois posé. Sois posé, qu'Alechol ne soit pas excité. Quand tu fais des choses dans la vie, fais-les d'une manière posément. Donc voilà ce qu'on veut lui apprendre. Que même si maintenant, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, le travail est grand, les po'alim ils sont atsel, ils sont feignants, et le balabait il est dohek, malgré toutes ces conditions, que les chaora, si tu entends ça, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut courir, parce que le balabait il est dohek. Là, et les po'alim ils sont atsel, il y a toutes ces conditions négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir. Il dit non, doucement, avance doucement. C'est incroyable. Une fois que tu as donné toutes les données pour te dire qu'a priori il faut courir, puis on te dit va doucement. C'est-à-dire quoi? Sois matoun. Sois matoun, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le zèle qu'on te demande, c'est de ne pas perdre ton temps. Mais on ne va pas te demander pourquoi tu ne cours pas. Courir, on ne te demande pas de courir. Simplement, ne perds pas ton temps. C'est-à-dire, fais les choses posément, calmement, mais sûrement. Ne perds pas ton temps.
C'est ça le zèle. Le zèle, c'est pas avoir comme un fou en train de courir dans tous les sens, comme ça, comme un chouga, il dit ouais, je suis zélé, moi je suis zélé, j'arrête pas de courir, regardez, je claque les portes, je passe par la fenêtre, parce que passer par les escaliers, ça prend trop de temps, on fait courir. C'est un boule, ça, c'est pas un zélé. Ça s'appelle pas zélé, ça. C'est pas un zélé. Zélé, c'est quoi? Posément. Alors tu dis encore il est zélé, alors s'il est posément, il perd pas son temps. S'il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas. Je tourne en rond, et on te dit, qu'est-ce que t'attends de le faire? Bon, ça va, j'ai mangé, ça va un peu plus tard, dans 1 heure. Ça, c'est pas zélé, ça. Zélé, c'est un homme qui fait les choses, dès qu'il peut les faire, il les fait. Mais maintenant, quand il est en train de les faire, il les fait posément. Maintenant, pourquoi? Manial de le faire posément. Pourquoi ça dérangerait de le faire en courant, de le faire rapidement? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on juxtapose, juste après la paracha du Hitolo, parachat Mishpatim. Pour dire quoi? Ces deux sujets sont juxtaposés pour t'apprendre qu'il faut être matoun badin. Il faut être posé dans le din. Maintenant, d'où on apprend cette notion qu'il faut être posé dans le din? Juste dans l'enseignement qu'on vient de te dire avant, que le Kohen, quand il montait dans le Misbéar, il devait monter d'une manière posée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ilmot davar mitor davar. C'est incroyable. C'est-à-dire que l'homme, après 120 ans, on va lui demander des comptes là-dessus. Est-ce que tu as su apprendre davar mitor davar? Balaf kamina. Ça, c'est bon, du pulpoul, je sais pas, moi, c'est des raisonnements talmudiques. Mais moi je suis pas forcément là-bas. Tu peux me demander des comptes sur mon commerce, s'il était honnête ou pas honnête. Ça, c'est à la portée de tout le monde, ça on comprend. C'est-à-dire pas faire de magouille, faire des travaux très honnêtes, un travail honnête, ça on comprend. Pareil, fixer des moments d'étude de la Torah, pareil, c'est à la portée de tout le monde. C'est à chacun, il peut décider de son temps, faire un planning où il a des moments pour étudier la Torah. Il a fait. Mais maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un, de la même façon que tu as posé ces deux questions, tu vas lui poser la troisième question, tu vas dire, dis-moi, tu as su apprendre une chose, une autre chose, comme l'exemple qu'on a donné maintenant avec le Kohen qui monte, avec le Mishpatim? Il va dire, attends, mais ça, il faut être érudit pour ça. Il faut avoir un cerveau, il faut avoir un esprit de Torah, un esprit talmudique pour faire ce genre de raisonnement. Parce que moi, ce genre de raisonnement, je ne sais pas le faire, moi. Moi, je ne sais pas faire ce genre de raisonnement. Première question. Deuxième question, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on donne autant d'importance à Haïm, Kavataitim la Torah, Haïm, Nasata Benatata Bemuna? On donne autant d'importance que ces deux choses-là. La troisième chose qui est l'imod d'avar mitor davar. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Parce qu'en vérité, l'imod d'avar mitor davar, Rabotai, c'est l'arme principale pour se défendre contre le Yetzara. L'arme principale qu'on a pour se défendre contre le Yetzara, c'est l'imod d'avar mitor davar. C'est-à-dire que quand tu te trouves dans la vie, et que dans la vie, tu ne sais pas tirer des leçons de la vie, tu ne sais pas tirer des leçons, parce que toi, tu ne tires pas d'expérience de ce que tu as vécu, de ce que tu as passé, des épreuves que tu as eues. Tu ne sais pas tirer des leçons. Tu ne sais pas prendre une chose et dire, regarde, tu as vu ce qui est arrivé là-bas? Tu as vu ce qui est arrivé ici? Tu as vu comment ça s'est passé? Ça nous apprend dans la vie que cette chose-là, il ne faut pas la faire. Ou cette chose-là, c'est pas de cette manière qu'il faut la faire. C'est-à-dire tu sais tirer des leçons de l'expérience de la vie par rapport à des situations devant lesquelles tu t'es trouvé. Et comme ça, tu deviens chacham, comme c'est marqué, en chacham kebala nisayon. Un chacham, c'est un homme qui a des épreuves. C'est un homme qui sait tirer des leçons des épreuves qu'il a dans la vie. Qui a fait mot. Par rapport à ça, nous comprenons que quoi? Que les modes d'avar, mi-tour d'avar, une chose d'une autre chose, c'est essentiel dans la vie. C'est comme ça qu'on se bat contre le Yetzara. Parce qu'en vérité, la force du Yetzara, c'est quoi? C'est quand il arrive à te surprendre tout le temps. Tout le temps, il te surprend. Qui on arrive à surprendre? Un homme qui n'apprend pas d'avar, mi-tour d'avar. Un homme qui ne tire pas des leçons de la vie. Un homme qui ne comprend pas que quand on dort tard, alors on n'arrive pas à se lever de bonne heure. Il n'arrive pas à prendre d'avoir mi-tour d'avoir. C'est un petit d'avoir mi-tour d'avoir. C'est un truc évident, mais quand il y a un mongol devant toi, même ça, il ne comprend pas. Ah ouais, c'est un grand hidouche, ça. Ah, il fallait dormir tôt pour se lever tôt. Wow, c'est un grand hidouche. Alors ça, je ne savais pas. Bon, la prochaine fois, je saurai. Ça, c'est comment dire ça? C'est quand il est au cours préparatoire, on apprend ça. Maintenant, c'est pas seulement ça. Regarde ce qu'on a dit là. C'est le fait que le Kohen, il mange une matoun. Alors de là, on apprend pour les mishpat que le daïn, il doit être matoun. Que quand il est en train de prendre un jugement, il doit être très matoun et prendre son temps, même si effectivement, il faut vite trancher, il faut vite résoudre le problème, mais d'une manière matoun, d'une manière posée. Pourquoi? Pour ne pas faire d'erreur, parce que l'erreur est fatale. C'est avec les erreurs que le Yitzhak fait tomber l'homme. À chaque fois qu'un homme faute, il dit Rabbeinu Yonah, que la faute, c'est le résultat d'une erreur. C'est-à-dire qu'en vérité, quand un homme faute, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est ça la faute. La faute, on ne parle pas de bonhomme qui faute pour énerver son créateur. Personne en général fait ça. On ne parle pas de Rechaim. Il y a des gens comme ça qui font ça pour énerver leur créateur. On ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens comme nous, que si on faute, c'est parce qu'on s'est trompé.
On a fait un taout, on a fait une erreur. D'où vient l'erreur? L'erreur vient du davar mikol davar. Du davar mikol davar. Que tu n'as pas su tirer une leçon de la vie à partir de situations qui auraient dû t'apprendre à ne pas tromper, à ne pas faire d'erreur. Et que c'est ça, la porte ouverte au Yetzara. La porte ouverte au Yetzara, c'est quand il voit chez toi que l'erreur est possible. L'erreur est possible, ce temps-là, on peut le tromper. On peut le tromper. Mais alors, comment le Yetzara, il repère un homme qu'on peut tromper, un homme qui peut faire des erreurs? C'est Adam, Shelo, Lomet, Davar, Mitour, Davar. Le Yetzara, c'est ça sa clientèle. Sa clientèle, c'est quand il voit un bonhomme, Shelo, Lomet, Davar, Mitour, Davar. C'est-à-dire que quoi? Il ne tire pas d'expérience de la vie, il ne tire pas de leçon de la vie. C'est-à-dire qu'il est constamment en train de découvrir les situations comme si c'est la première fois que ça lui arrivait, alors que ça fait 100 fois que ça lui arrive. 100 fois que cet abruti, il fait la même erreur. Et on n'arrête pas de lui répéter, mais dis-moi, tu apprends pas? Tu es un bonasse. Combien de fois on va te répéter? Regarde, tiens, ça fait 100 fois que tu fais la même erreur. C'est quoi son problème à ce bonhomme-là? C'est-à-dire qu'il ne tire pas de conclusion, ni de mascanote, de ce qui lui arrive dans la vie. Et à cause de ça, le mirchol, l'obstacle, est permanent chez lui. Et à nouveau, il fait des erreurs. Et ça, c'est la clientèle principale du SAA. Et ça, elle a du fil à retordre lorsqu'il trouve devant des gens qui tirent des leçons de la vie, qui tirent des leçons des erreurs. Il dit, attends, j'ai fait une erreur, je veux comprendre pourquoi j'ai fait une erreur. Quelle était mon erreur ici? Quel était mon faux calcul? Quelle était ma mauvaise expérience ici qui m'a amené à fauter? Alors le blanc, il va faire tac, il va faire le montage, le mahalar, il va dire, j'ai compris. Mon erreur, elle est parce que j'ai cru ça, ou j'ai cru ça, et j'ai pensé que j'allais pas avoir de problème, et voilà, maintenant, j'ai vu que j'allais avoir un problème. Donc il me met là, fais attention de ne pas te faire avoir, c'est comme il a dit à Koshbourou, à Caïn. Il a dit à Caïn, lorsque Caïn il a innové le korban, c'était celui qui a innové le korban. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore le korban, la notion de korban, la notion d'offrande pour Hachem. Et Caïn, il a innové ça. Il a eu l'idée de dire, il faut amener quelque chose en offrande à Hachem. Il a fait mode. Alors quelque part, c'est beau. Il a innové quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Donc c'est quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'il a réussi par lui-même à pouvoir inventer comme ça quelque chose de nouveau dans le monde. Havel, il a juste appris de lui. Il a appris de lui que quoi? Il a vu son frère faire ça. Il s'est dit, moi aussi je vais faire pareil que lui. Moi aussi je vais amener un korban. Il a fait mode. Donc on se retrouve maintenant avec les deux frères qui amènent un korban. Il a fait. La Torah nous dit qu'Akadosh il a accepté le korban de Caïn, de Havel, pardon. Mais il n'a pas accepté le korban de Caïn. Tout de suite on se pose la question, pourquoi? Arrête, Caïn, c'est celui qui a innové le korban. Maintenant, Havel, c'est celui qui a copié de Caïn de faire un korban. Si je te dis maintenant comme ça, si tu dois maintenant, Kaviachol, féliciter quelqu'un, a priori, dans le travail, par exemple, demain tu as une entreprise, tu as des employés. Maintenant, il y a un employé là-bas, il a un nouveau système qui va faire booster la partie commerciale, la branche commerciale dans ton affaire. Il a inventé un truc. Maintenant, il y a un collègue à lui qui a copié l'idée. Il a copié l'idée, il a innové quelque chose par rapport à l'idée qu'il a copiée de son ami. Maintenant, si jamais tout le monde voit comment, tu vas féliciter le deuxième, mais pas le premier. Tu vas blâmer le premier et féliciter le deuxième. Tout le monde va dire c'est un scandale. C'est pas juste ce qu'il fait le patron. Pourquoi? Il a une préférence pour lui ou quoi? Pourquoi il le félicite à lui alors que lui il a copié l'idée du premier et que le premier qui a innové l'idée, tu l'as blâmé? C'est quoi cette affaire-là? Alors, si on a affaire à un patron Bassar Vadam, oui, c'est un dame Sikor, il me tartore un peu dans sa tête, c'est-à-dire qu'il fait des salades, il ne comprend rien, bon, un homme il se trompe. Bon, il a fait une erreur, il faudrait lui tirer l'oreille à ce patron-là. Et lui dire, monsieur, la prochaine fois, apprenez à, encourager les bonhommes qui innovent des idées. Parce que sauf, si le deuxième il a fait, c'est parce qu'il a pris l'exemple du premier. Donc il faudrait la prochaine fois féliciter le premier. Et le blâmer, c'est pas une chose bonne. Ça c'est bien si c'est des bassal vadam. Mais là on a affaire à Kadosh Borou. Kadosh Borou il fait pas d'erreur. Là on peut pas. Il faut se nakao là. Là il faut comprendre la souga. Parce que ça avait été un Ben Adam, l'exemple que je vous ramène. Très facilement on aurait dit bon il a pas fait attention. Il faut lui tirer l'oreille à ce patron. Mais là c'est Boler Olam. Boler Olam il réfléchit avant de faire une chose. Donc si Boler Olam il a blâmé Caïn, il a félicité Avel, ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé dans l'histoire. Il y a un truc qui nous a échappé dans l'histoire et qu'il va falloir être méhaïen sur ça. Parce que, sauf, si on reprend l'histoire tout doucement, on ne comprend pas. Tu vas pouvoir reprendre l'histoire, tu ne la comprends pas. Regarde, on répète. Caïn, il a innové le korban. Donc il est venu faire quelque chose de nouveau qui est une découverte douce dans leur olam. Qu'il faut amener des offrandes à Kadosh Borou et ça d'une hatloa à Kadosh Borou. Magnifique. Quelle belle idée qu'il a innové, Caïn. Pour ça, il mérite qu'on lui mette la Légion d'honneur, qu'on lui fasse le kavod. Maintenant, Havel, il a fait comme son frère. Il a pris exemple de son frère, il a amené un korban. Maintenant, que Bourou, il a blâmé Caïn, il a félicité Havel. Après des cas, que Caïn, ça lui a monté le slémen dans la tête. Il s'est dit quoi?
Comme ça, on me refuse mon korban alors que moi j'ai une nouvelle korban. Et ce abruti là-bas, qu'il a fait comme moi, il m'a copié comme un perroquet, et lui, on va l'honorer. Il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a tué son frère. Il a tué son frère. Et là, Koshbourou, il lui donne la réponse à notre question. Parce que la réponse à notre question, on a beau se le casser la tête là-bas, on ne comprend pas. Puis Tom, Koshbourou, il dit quelque chose à Caïn. Et cette chose qu'il dit à Caïn nous sert à comprendre la réponse. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il dit Al-Peta, Chata, Torobetz. À la porte de l'homme se trouve la faute. C'est-à-dire la faute se trouve à ta porte. Si elle ne croit pas que la faute, elle est au bout du monde ou quoi, ou elle est en Amérique alors que toi tu habites en France ou quoi. La faute est à ta porte. C'est quoi la faute? La vera, elle est à côté de toi, elle est devant ta porte. Maintenant, quelle allusion on lui fait par la porte? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comme remède avec ça? Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre à ça? Quand on dit la faute est à ta porte, ça veut dire qu'elle attend pour rentrer. La porte, c'est l'image de rentrer chez toi. Rentrer chez toi. Ouais. D'abord, c'est ce qui sépare le Rishtayaki du Rishtarabim. Il y a le Rishtarabim et le Rishtayaki. Pour rentrer chez toi, il faut passer la porte. Donc ça, c'est une image pour dire la faute se trouve à ta porte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout de suite chez toi. Elle est à ta porte. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rentrer. Elle veut rentrer. Comment on fait pour rentrer? Eh ben, il faut ouvrir la porte et l'accueillir, et la faire rentrer. Maintenant que je brouille, il dit à Caïn. La faute se trouve à ta porte. Im tetiv se'et. Bimla. Il dit comme ça. Si jamais tu te prends en main et tu travailles, tu vas pouvoir surmonter et ne pas laisser la faute s'approcher de toi. Mais sinon, c'est le tsera barmenan, il convoite l'homme et il le fait tomber. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un jour il est en train d'expliquer à Adam Arishon comme ça, à Caïn. Il est en train de dire à Caïn comme ça. Caïn, tu t'es pas rendu compte que c'est bien d'innover quelque chose de nouveau, c'est bien de faire quelque chose de nouveau. Mais fais attention que à ce moment-là, tu as créé une porte. Et cette porte, c'est l'occasion de la faute de t'atteindre. Malheureusement, tu n'as pas contrôlé la porte. Et comme tu n'as pas contrôlé la porte, c'est pour ça, que tu es tombé. Mais tu peux faire tchouva. Imtetiv se'et. C'est-à-dire que tu peux faire tchouva. C'est-à-dire qu'on peut rattraper dans la vie. Mais on apprend. Maintenant, Kavichol, il lui fait comprendre que Havel n'a pas fait ton erreur. Et c'est pour ça que j'ai accepté son korban. Alors maintenant, on essaie de comprendre ce qui s'est passé ici. Caïn, il a innové le korban, c'est vrai. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a amené comme korban? Il a amené, Rabotai, le zibourit de ce qu'il avait comme bien à lui. Le zibourit, c'est-à-dire les choses de moins bonne qualité. Ouais. Il a pris les choses de moins bonne qualité, il a donné ça en korban. C'est-à-dire quoi? Les choses que normalement on jette à la poubelle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a ramassé dans son frigidaire toutes les pommes pourries, tous les bananes pourries, tous les tomates pourries, toutes les pommes de terre pourries, tout ce qui est pourri et que normalement on jette à la poubelle, il a rempli un sac, et avec ça il a amené en korban à Kadosh Baruch Hu. Il a dit voilà, pour l'âme, je t'amène ça comme offrande devant toi. Très bien. Bon, sauf, il a innové. C'est bon, il a innové quelque chose, mais il a amené à la poubelle. Maintenant, Havel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de son frère, et lui, il n'a pas pris du frigidaire les pommes pourries, les bananes pourries. Non, il a pris la meilleure banane, la meilleure pomme de terre, la meilleure carotte, le meilleur produit que normalement un homme il aurait tendance à se réserver pour lui. Il a pris ça pour offrir à Hachem. Et tout de suite, comment c'est marqué? Hachem a félicité Havel et a blâmé Caïn. Maintenant, la question qu'on avait au début, c'était quoi? Mais pourtant, c'est lui qui a innové. C'est lui qui a innové le korban. Si c'est comme ça, pourquoi Hachem tu l'as blâmé? Parce qu'en fait, la faute, elle se trouve devant ta porte. C'est quoi? Tu as créé une porte. C'est quoi cette porte? Tu as créé une porte, et Nachilami, que par cette porte, il peut passer des bonnes choses, il peut passer des mauvaises choses. Mais tu as créé une porte. Maintenant, cette porte-là, attention, le Tzara, il se trouve là-bas. Il se trouve là-bas devant la chose que tu as innové. Il a fait moi. Mais fais attention de ne pas fauter. C'est quoi? C'est pas parce que maintenant, tu as fait quelque chose de bien que forcément, tu crois que tu peux le faire n'importe comment. Non, il faut le faire Bishubadda, Bépina, avec beaucoup de réflexion. Et que quand tu amènes un korban à Hachem, c'est vrai que tu t'es dit dans ta tête, bon alors là, mais il n'a pas besoin de mes bananes, il n'a pas besoin de mes pommes, il n'a pas besoin de mes carottes, il n'a pas besoin de mes pommes de terre. Donc comme il n'a pas besoin de ça, qu'est-ce que ça peut faire maintenant que j'amène des pommes de terre pourries, ou bien j'amène des bonnes pommes de terre? J'amène même des pourries. Puisque l'idée principale, c'est quoi? C'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est l'idée d'amener un korban. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit une pomme pourrie, pas une pomme pourrie? Au lieu de les jeter à la poubelle, je les offre à Kadosh Baruch Hu.
C'est ça l'idée qu'il avait, Caïn. Donc Caïn, il était plutôt dans la marshava. Il n'était pas dans le maasé. Il était dans la marshava. C'est-à-dire de penser que quand j'ai des bonnes idées, les bonnes idées peuvent me couvrir, même si je n'ai pas des bons maasé. Le cas, c'est que j'ai des bonnes idées. Il a fait moi. Avel, c'est vrai qu'il a copié de lui, et quelque part, il est moins bon dans la marshava, parce qu'il n'est pas en train d'innover. Il n'est pas en train d'innover, il est en train de copier une idée, c'est chez l'autre. Mais il met de la qualité dans le maasé. Il prend la meilleure pomme, la meilleure banane, la meilleure orange, la meilleure pomme de terre. Il prend la meilleure bouteille. C'est-à-dire qu'il met toute sa force dans le maasé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, Avel? Avel, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Il fait travailler sa bina. Il fait travailler sa bina. C'est-à-dire que c'est ça la différence entre la chokhma et la bina. La chokhma, c'est une innovation. C'est le sechel. Sechel, comment dire, yavesh. Maintenant, il y a la bina. C'est quoi la différence entre la chokhma et la bina? La chokhma, c'est l'idée philosophique. L'idée philosophique n'attache aucune importance à la qualité du produit. C'est l'idée qui compte. Et quand l'idée, elle est bonne, pas de du produit. Qu'est-ce que ça peut faire si le produit est de bonne qualité ou pas de bonne qualité? La bina, c'est quoi la bina? La bina, c'est la force en vérité de dire non, l'idée ne suffit pas. Il ne faut pas se contenter que de l'idée. Il faut aussi que le produit soit bon. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, à Botaï, c'est quoi? L'homme et la chinami, ils voient l'idée. Ils voient l'idée, c'est-à-dire qu'ils voient le côté sechel, le côté intelligent de la chose. Le côté intelligent de la chose, la chinami ne donne pas d'importance à la forme et à la manière comment la chose elle est. Par contre, la personne qui va donner de l'importance à la forme, c'est qui? C'est la femme. La femme, elle donne de l'importance à la forme. Elle va dire, attends, tu sers à l'invité un plateau de gâteaux. D'accord? Maintenant, un homme, comment il fait? C'est un homme comment? Il prend les gâteaux comme ça, il te met en vrac sur le plateau, il met dans le plateau. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, ils sont là les gâteaux. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est le geste. C'est le geste que j'ai amené un plateau. Maintenant, les gâteaux, ils ne vont pas changer de goût. C'est pas parce qu'ils vont être disposés comme ça, du plus grand au plus petit, comme ça, dans une bien comme il faut, que ça va changer le goût. Le goût, il est le même. Le plateau, il est le même. Les gâteaux, ils sont là. L'intention, elle est bonne. La bracha, elle est là. Mange, bracha, baslaha, et comment dire, bon appétit. Maintenant, la femme, elle va dire, non, amène-moi ce plateau. Amène-moi ici. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est pas bien ce que j'ai fait? Donne-moi ce plateau, je te dis. Elle prend le plateau. Et elle va commencer à faire le soir. Comment arranger bien, comme il faut, bien ordonner, les plus petits, les plus grands, les couleurs, les gnanes, les problèmes. Et elle va amener le plateau. C'est la différence entre Caïn et Avel. La différence entre Caïn et Avel. Et bon, là, on l'a dit. J'accepte le maasé de Avel, j'accepte pas le maasé de Caïn. Ça veut dire que quoi? C'est que bon, là, on l'a dit, demande de la bina. Il dit, c'est bien bon d'avoir la chokhma. Avant les fois, bina, je le il faut bina, c'est-à-dire, comment tu te sers ton sérel? Tu sers ton sérel comme une hache avec laquelle tu casses du bois. Il a fait, c'est bien, ça c'est l'outil de travail. Mais l'outil de travail doit être élaboré avec des choses, raffinées, avec de la recherche, avec du goût, avec de la sagesse. Et c'est ça, Rabotai, la question qu'Hachem va nous demander après 120 ans. C'est que, est-ce que tu as su, Enachinami, prends ton sérel, qui est Yavesh, et le rendre Enachinami beau. Le rendre beau, le rendre quelque chose de beau, de nivra. Donner une soura à la chose, donner une forme à la chose. Et que ça, c'est ça la force contre les tzara. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, pourra venir Rabotai, avec son sechel, même s'il est hyper élaboré. Un homme, il est très kishroni, il a un très bon sechel, il va voir comment les maasés, avec tout le sechel qu'il a, il tombe devant le tzara. Il ne comprend pas où est sa faiblesse. Où est ma faiblesse? Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai du sechel, pourtant, je raisonne bien, pourtant, je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi je tombe devant mon Yitzhara? Parce qu'en fait, la faille sur laquelle le Yitzhara fait tomber l'homme à Botaï, c'est le davar mitol davar. C'est dans la bina qu'il fait tomber l'homme. Il fait tomber l'homme dans la bina. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi la logique de ça? Pourquoi un homme à Botaï, il est vulnérable dans sa chokhma, il est invulnérable dans sa bina? Il est vulnérable dans sa chokhma, il est invulnérable dans sa bina. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la bina de Miyuhad qui te rend invulnérable? Alors que dans la chokhma, oui, tu es vulnérable. C'est quoi Rabotai? Pachoud Rabotai. Que la différence qu'il y a dans le fonctionnement de l'être humain, au niveau de la chokhma et la bina, c'est quoi la différence? C'est qu'au niveau de la bina, il met son cœur. Au niveau de la chokhma, il ne met pas son cœur. Il n'utilise que son cerveau. Son cœur n'est pas en marche. Tu n'as pas besoin de faire ça avec goût pour réaliser quelque chose d'intelligent. Quelque chose d'intelligent, sans goût, tu peux le réaliser. Donc Caïn, il a réalisé ça sans goût. Au niveau chokhma, il est bon, lui.
J'innove, je suis en train d'innover. C'est une idée magnifique, une idée où j'ai innové le Corban. Mais je ne suis pas dérangé par le fait que ce soit pas beau. Pourquoi? Parce que mon cœur n'y est pas. Mon cœur n'est pas là-bas. Qu'est-ce qui te permet, dans tes membres, dans les membres que l'homme il a à sa disposition, de pouvoir se rendre compte que Akol tout vient fait, mais Zélo y a fait. C'est pas beau. C'est pas beau ce que tu présentes là. Et mais là, comme c'est pas beau, jamais cette chose-là pourra arriver à te changer. C'est le Ishan et Otra. Ce qui change un homme, Rabotai, c'est le Yufi de la chose. Pourquoi? Quand son cœur se séduit de la chose. Quand son cœur est séduit par la chose, alors là, automatiquement, l'homme tombe amoureux de ces choses-là. Il l'aime, ça lui plaît. Et là, automatiquement, il change. Mais un homme, Rabotai, qui est juste impressionné par la chorma d'une chose, sans être impressionné par le regesh et la bina de la chose, il ne change pas. Il reste le même. Et comme ça, tu vois des bonhommes très intelligents, très kishroni, ils ne changent pas. Ça reste le même golem, comme un golem. C'est ce qu'un golem, c'est en réalité c'est une matière brute. C'est une matière brute qui reste toujours la même matière brute. Maintenant, il y a une chokma dans cette matière, mais elle est pas exploitée. Inexploitée. Pas exploitée, ça veut dire pas exploitée, c'est inexploitée, c'est pas exploité, c'est pareil. C'est pareil. Donc elle n'est pas exploitée. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est un golem qui n'est pas exploité. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça ne changera jamais. Voilà, Menachinami, les chacham, tout ce que tu veux. Alors cette chokhma n'amène nulle part. Elle n'amène à rien, Rabotai. C'est une chokhma stérile, c'est une chokhma qui n'a même pas de fruits, qui n'amène rien au monde, Rabotai. C'est pour ça qu'il faut la bina. La bina, c'est quoi? C'est savoir maintenant, Menachinami, enjoliver cette chokhma. La rendre belle, la rendre yafa. Et pas ce temps comme ça, ramener comme ça une chose qui n'a pas de soura uniquement parce qu'elle est intelligente. C'est ça que Hachem il veut voir ici. Hachem il t'explique, il te dit, pour ça on va te demander des comptes après 120 ans. Aïm la mata davar mitol davar. Il a fait moi. Maintenant le bonhomme il va répondre. Ah non, ça je n'étais pas capable de ça. Et là, il va falloir comprendre pourquoi Hachem demande des comptes. Pourquoi Hachem demande des comptes d'une chose où l'homme pourrait dire je n'étais pas capable de ça. C'est vrai que dire de faire un commerce honnêtement, tu ne peux pas dire je n'étais pas capable de ça. Ça, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. El Koveatim la Torah, tu ne peux pas dire je n'étais pas capable de ça. C'est à la portée de tout le monde. Mais maintenant, une mode d'avar, mitol d'avar, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça demande la recherche, ça demande un travail intérieur. Peut-être que le bonhomme peut dire je n'étais pas à la portée. Je n'étais pas à la portée de ça. Moi, je ne savais pas parler avec ma femme. Je ne savais pas lui parler. S'énerver, nous allons pas sans arrêt rouler. À chaque fois, j'envoie sa mère. Mais je ne savais pas lui parler, moi. Moi, je sais parler aux hommes. Moi, je sais parler aux hommes, mais je ne sais pas parler aux femmes. Moi, les hommes, je sais parler. Une branche, une coupelle. Et la femme, quand j'essaye de faire ça, ça ne marche pas. Maintenant, comment il faut faire quoi, il faut la mandoline du matin au soir. Moi, je ne sais pas faire la mandoline. Moi, je suis brut. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Les enfants, alors je ne te dis pas, quand la remet les enfants. Les enfants, ça m'en fout. Ça m'en fout parce que chacun avec sa tête, chacun avec ses nianis, et à un moment donné, ça m'agace, ça me saoule. Et ça me donne envie de les prendre, de les jeter par la fenêtre tous comme ça, parce qu'ils sont en train de me rendre fou. Et je ne sais pas comment m'y prendre. C'est qu'est-ce que tu vas de là? Tu vas de là qu'à un moment donné, ta chokhma a des limites. Et elle ne te permet pas de pouvoir faire face aux épreuves de la vie. C'est-à-dire, elle te permet, d'avoir les théories. Tu as des théories. Mais la pratique, je ne sais pas comment ça se prend. C'est pas par où ça s'attrape. Comment on fonctionne? Comment ça fonctionne, ça, ces trucs-là? Comment on arrive? Il faut, Habibi, il faut le cœur. Il faut faire travailler le cœur. Et le cœur, il va te faire comprendre comment utiliser ta chokhma afin d'arriver à des bons résultats. Et pas ta chokhma uniquement pour atteindre le but et que tous les moyens sont bons, même s'il faut casser le mur. Et non, il ne faut pas casser le mur. Il faut parler gentiment, il faut savoir avec chokhma, avec sagesse, comment trouver le langage qui va être matin pour arranger cette chose-là, arranger cette chose-là. Et ça, c'est la bina Rabotai. Maintenant, Akjoué va demander des comptes alors. L'homme, il va dire, je ne savais pas faire. Bon, l'homme, il va lui dire, ah, tu ne savais pas faire? Très bien. Alors, il lui montre tout de suite des images. Parce qu'il a tous les enregistrements. Il a les enregistrements, il a les prises de vue, il a tout. Ouais. Donc, il va lui montrer comme ça. Il dit, regarde là-bas. Regarde la déballe que tu es en train de faire au client, là. Alors, il va dire, hein? Quoi, c'est moi, là? Ben oui, c'est toi. Tu te reconnais pas ou quoi? Viens, on fait un gros plan. Il voit sa tête, il faut fonder. Rien que fonder, il a compris celui. Donc, tu reconnais que c'est toi. Alors, que tu parles maintenant. Regarde la déballe que tu es en train de faire. Regarde comment tu sais arranger la chose. Regarde comment tu sais parler au client. Regarde les compliments que tu lui fais. Regarde comment tu l'amadoues. Regarde comment tu es en train de le séduire. Regarde quoi. Tu sais faire. Tu vois que tu sais faire. Et là où tu n'as pas de kavod, alors ça ne te plaît pas. Mais là où tu as quelque chose à gagner, alors tu es prêt à le faire. Donc en vérité, c'est quoi? C'est l'intérêt qui compte pour toi.
Quand tu as intérêt, tu le fais. Quand tu n'as pas intérêt, tu le fais pas. C'est-à-dire que là où tu vois un intérêt, tu le fais. Là où tu vois pas d'intérêt, tu le fais pas. C'est ça le problème. Alors quand le bonhomme il ne voit pas l'intérêt de savoir comment on parle avec Hachem. Il n'a pas l'intérêt de savoir comment on parle avec sa femme, comment on parle avec ses enfants. Alors il ne se prend pas la tête là-dessus. Il se contente uniquement de faire fonctionner son cérébral. Son cérébral ne lui explique pas comment on parle, comment on fait, comment on se comporte, comment on doit adopter nos démarches dans la vie. Et par rapport à ça, on fait comme Caïn. Alors allez, ce qu'on n'arrive pas à faire par la sagesse, on le fait par la force. Et Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Pour solutionner son problème, il tue Abel. Voilà le Sera, ce qu'il te fait faire dans la vie. Le Sera, dans la vie, qu'est-ce qu'il te fait faire? Ce que tu n'arrives pas à faire par la douceur, tu vas le faire par la force. Et à la fin, tu vas tuer, tu vas voler, tu vas casser, tu vas détruire, tu vas envoyer balader, ça va te saouler, tu vas envoyer... Que je vous dirais, bon, non, cher Olam, tu es en train de détruire mon monde. C'est pas comme ça que ça marche. Je t'ai donné bien sûr, mais je t'ai donné aussi la bina. Je t'ai donné un cœur. Et le cœur, il est capable de faire ça. Simplement, il faut prendre le temps. Et Hachem, il va montrer à l'homme, après 120 ans, comment il avait cette bina. Parce qu'il va lui montrer dans la situation de la vie, dans ton travail, dans ta relation, là où tu avais des intérêts, quand tu as dragué le Zoloba là-bas. Ouais, je t'ai vu, tu as vu comment tu faisais les débats, hein, comment avant de te marier. Maintenant, une fois que tu t'es marié, tu lui parles comme une chifra. Tu lui parles comme une chifra. Oh! Le repas, il n'est pas prêt alors? C'est quoi cette histoire là? Alors, on travaille, nous? Tu t'énerves. Alors qu'avant le mariage, c'était oui, ma chérie, bien sûr, mais assis-toi, je t'en prie. Non, moi je m'assois pas, toi tu t'assois. Il n'y a pas d'autre chaise, c'est pas grave, je reste debout. Moi je mange debout, toi tu manges assise. Et je vais te chanter des chansons. Comme ça, moi je serais pas ridicule de rester debout. Alors je te ferai comme ça, comme le violon, comme ça, Roméo et Juliette, comme ça. Il était prêt à tout avant de se marier. Un mec qui s'est marié, c'est devenu un goujat. C'est devenu un brut, une brute. C'est une brute. C'est rien qui peut écrire, rien qui s'énerve. Enfin, un orang-outan. C'est comment dire, un gorilla. Un gorilla dans la forêt en train de pousser des cris dans tous les sens. Je comprends pas, il faut assérer. Assérer, il faut aller. Oui, le cœur, Bichlal, pour donner la soura à la chose et donner une soura que la chose doit se passer bien. Et ça, c'est le camp qu'Hachem va demander à la camp après 100 mètres. Parce que si tu mettais ton cœur dans les choses, tout serait simple et clair. Tout serait simple et clair, parce que la Torah, elle est simple et claire. Simplement, quand tu ne mets pas ton cœur, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. C'est ce qu'il lui dit à Caïn. C'était tellement simple. Tu as innové quelque chose de magnifique. Mais ton cœur, pourquoi tu m'as donné les pommes de terre pourries? Pourquoi tu m'as donné les carottes pourries? Pourquoi tu m'as donné la banane pourrie? Ça, mets-la à la poubelle, mais donne-moi la meilleure banane, la meilleure carotte. Et là, qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais le banaf kamina, c'est pas grave, qu'est-ce que je donne? De toute façon, bon, là, tu vas pas manger la banane, tu vas pas manger la carotte. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire, mec, que je te donne une banane pourrie ou une carotte pourrie? Plutôt que je jette à la poubelle, je te donne la droite. Chez Mishmor, un lèvre, un cœur, jamais il n'arrivera à une erreur pareille. Un cerveau peut arriver à une erreur pareille. Un cerveau intelligent peut arriver à une erreur pareille. Pourquoi? Il va philosophique. Il est philosophe. Ouais. Mais par contre, le Regesh à la makom, il sent que ça ne va pas. Non, c'est pas possible. C'est Evel. Evel, c'est vrai qu'il a copié le secret de Caïn, mais il a utilisé son cœur. Il a dit quoi? Chaz v'shalom. Je vais donner la poubelle à Kadosh Baruch Hu. Ah putain, je vais donner la meilleure banane, la meilleure carotte, la meilleure truc, le meilleur pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Tu vas le mettre là-bas sur l'autel, ça va pourrir. Et à la fin, on va le prendre et le mettre à la poubelle. C'est qu'à la fin, ça va partir à la poubelle. C'est ça l'idée de Caïn. Caïn, il voyait le résultat. Le résultat, mais tu vas le mettre là-bas, Yasma. Bon, alors là, il va descendre, il va manger la banane. Non, elle va rester là-bas. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça va pourrir. Et après, tu vas prendre à la poubelle. Alors moi, je dirais, je vais à la poubelle. Voilà. Pourquoi tu veux que j'offre quelque chose de que Hachim ne veut pas consommer de toute façon? C'est pas ça le problème. Peut-être qu'Hachim va consommer. Mais le problème, c'est pourquoi tu ne mets pas ton cœur? Parce que si tu apprends à mettre ton cœur là-bas, automatiquement, tu sauras mettre ton cœur de partout. Et quand tu mets ton cœur de partout, ça, c'est la clé. C'est la clé de la réussite dans la vie. Parce que quand tu mets ton cœur, automatiquement, les choses passent. Le message, il passe. Comme c'est marqué, Varim shiyotzim min alev, nichnasim lalev. C'est pas marqué, Varim shiyotzim min amoir, nichnasim l'amour. Ouais. Tu vois des bonhommes très intelligents, ils font des débats civilisés, presque ils vont se taper à coups de poing. Ouais. Alors je comprends pas. C'est Varim shiyotzim min amoir, la mal ou nichnas l'amour. C'est un bourras ou quoi? Il comprend pas ce qu'il est en train de lui dire. Bien sûr qu'il comprend. Mais lui, il crie autant que lui. Et tu vois deux chiens en train de crier. En train de crier tous les deux. Un avec sa chorma, l'autre avec sa chorma. Un, il ne comprend pas l'autre. On dirait la tour de Babel. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Parle avec ton cœur. Prends la même idée, présente-la avec tout ton cœur. Parle avec ton cœur, tu vois, comme l'autre en face, il va écouter. Comment il va être séduit. Parce qu'il va voir, effectivement, comment tu es en train d'enjoliver les choses, de présenter les choses avec ahava, avec amour, avec style. Automatiquement, le cœur de l'homme est séduit. C'est-à-dire que l'homme est façonné de deux forces. La force de l'intelligence et la force de la séduction.
La force de l'intelligence, c'est le cerveau. La force de la séduction, c'est le cœur. Si tu unis ces deux forces, tu deviens imbattable. Tu deviens imbattable. Et c'est ça la force pour combattre le Yetzirah. Le Yetzirah te fait croire que non, ce qui compte, c'est la chorma. Parce qu'il sait très bien que si jamais tu mets aussi l'intelligence, la séduction, il sait qu'après tu es imbattable. On ne peut pas de. Donc il a fait qu'est-ce qu'il a fait? La chorma. Et c'est comme ça que le Nahash, il a fait tomber Hava. Comment il a fait tomber Hava le Nahash? Pachout, il a devancé. Il a été plus rapide qu'elle. Hava, elle vient, elle dit, le Nahash, il vient rentrer en conversation avec Hava. Il dit, bonjour Madame Hava, bonjour Monsieur le serpent. Donc ils commencent à discuter entre eux. Il dit, qu'est-ce que tu fais de beau là dans ce jardin? Eh bien, tout est beau, tout est bon, et on est heureux, on vit au Gan Eden. Ouais, mais j'ai entendu qu'il y a un arbre là, vous ne pouvez pas toucher, c'est vrai ça? Alors il dit, oui, cet arbre là, rien, on ne peut pas s'approcher, pas toucher, c'est un arbre mortel. C'est genre, il est envenimé par le ménage, si on touche ça, on meurt, on ne peut pas toucher. Alors, à la Makom, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tout de suite la séduction. Il dit, mais regarde comme il est beau le fruit. Quel souverain. Tu n'as pas un fruit beau comme ça dans le jardin. C'est-à-dire qu'il est en train de la séduire. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il n'utilise pas la chorma. Parce qu'il sait que sur la chorma, il ne pourra pas la battre. Pourquoi? Parce que la chorma, elle est là-bas, elle. Pourquoi? Assour, on va mourir, on va tous exterminer, c'est la fin du monde. On ne peut pas parler avec elle. Ça, c'est pas la peine d'aller là-bas. Là-bas, je ne pourrais rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? La séduction. Regarde comme il est beau. C'est pas dommage. Tu vas te priver d'un an pareil, d'un fruit pareil, qui va te une sagesse extraordinaire. Tu auras la force du Créateur, tu auras la force. Il a séduit. Elle est tombée. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'avec la séduction, je peux faire tomber quelqu'un qui est racham. Alors qu'avec la chorma, je ne peux pas arriver à séduire quelqu'un. C'est Hatsoum. C'est que la séduction est plus forte que la chorma. Et elle-même, comme ça, par la séduction, elle a fait tomber Adam Arishon. Adam Arishon, mais lui, il a entendu de la bouche d'Hachem. Elle, à la rigueur, elle a entendu de lui. Donc elle peut dire c'est Kilishin Hiro Mevachel. Mais lui, c'est Kili Rishon. Kili Rishon, il a entendu Hachem. Il a entendu Hachem. Comment? Toi, tu as entendu Hachem, elle m'a séduit. C'est Hatsoum. C'est que tu vois de là que la séduction peut arriver en écrouler un sechel, à faire tomber une conviction dans le sechel, ou non, il peut tomber par la séduction. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, comment la séduction, c'est l'arme infaillible en bouteille de tout le système. Et que quand on homme il met les deux en accord, automatiquement ça devient un match psatsatatom, bombe atomique. Et voilà ce que Hachem nous demande. Il demande des comptes sur la bina. Il ne demande pas des comptes sur la chokma. Parce que le compte pour la chokma, rabotaï, comment dire, il n'y a pas de fin à la chokma. Il n'y a pas de limite à la chokma. Mais par contre, une chose qui est plus importante que la chokma, c'est la bina, rabotaï. C'est ce qu'on nous dit ici.